On connaît les tirages au sort de l'Europa League et de l'Europa League Conférence, ça va être complètement dingue pour les clubs français. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, bienvenue dans le dernier JT Foot Mercato de la semaine. Ça y est, nos clubs français connaissent leurs adversaires en Coupe d'Europe et il y a du lourd. On commence par l'Europa League, ce sera un duel 100% franco-portugais pour Lyon et Monaco. L'OL a tiré un gros poisson puisqu'il affrontera le FC Porto en 8ème de finale. De son côté, l'ASM tentera de se qualifier pour le tour suivant face au Sporting Braga. Les deux têtes d'affiche françaises de la compétition évitent le pire, mais c'est loin d'être joué d'avance. Pour être complet sur le tirage, sachez que le FC Barcelone affrontera Galatasaray, une double confrontation loin d'être évidente. Les Glasgow Rangers seront opposés à l'Étoile Rouge de Belgrade, l'Atalanta affrontera le Bayer Leverkusen, le FC Séville West Ham, le RP Leipzig devra se défaire du Spartak Moscou et le Betis de l'Eintracht Francfort. Bref, ces huitièmes de finale de la compétition vont être très sympas à suivre. En Europa League Conférence aussi, nos représentants français savent qui ils vont affronter au prochain tour. L'OM, qui s'est brillamment qualifié hier soir après sa victoire contre Karabakh 3-0, affrontera le FC Bâle en huitième de finale de la C4. De son côté, le Stade Rennais, qui rêve d'une belle épopée en Coupe d'Europe, devra se surpasser pour éliminer Leicester. C'est un sacré morceau pour les Bretons. Les autres affiches concerneront le PAOK Salonique contre la Gantoise, le Vitesse Arnhem face à l'AS Roma, le PSV Eindhoven contre Copenhague, le Slavia Prague sera opposé au club autrichien de Linz, l'équipe norvégienne de Bodo Glimt à l'AZ Alkmaar et enfin le Partizan au Feyenoord. Question du jour du coup les amis, pour vous quel club français peut remporter une Coupe d'Europe cette saison? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en sélectionne quelques-uns lundi. En réponse à la question d'hier où Guillaume vous demandait si Antonio Conte allait terminer la saison avec Tottenham, eh bien vous êtes nombreux à penser que oui. Pour vous, l'Italien n'est pas du genre à quitter le navire en cours de route et il faut lui laisser le temps de mettre ses idées en place. On en a parlé, le FC Barcelone va affronter Galatasaray en 8ème de finale d'Europa League, mais les Blaugrana vont bien mieux depuis quelques semaines et ça, c'est grâce à un homme, Xavi. Depuis son arrivée en fin d'année dernière, l'ancien milieu de terrain a remis tout le monde au travail. Exigence, talent, gestion des émotions, le coach de 42 ans est en train de réussir son pari de remettre le Barça sur le devant de la scène. Il a parfaitement géré le mercato hivernal avec des recrues efficientes et aussi le caoutchouc d'Ousmane Dembélé. Ses entraînements sont variés et à la hauteur d'un club comme le Barça. Ses joueurs sont avec lui et ses idées de jeu commencent à prendre forme. Et la belle victoire face au Napoli au match retour 4-2 n'est que le résultat du travail fourni ces derniers mois pour Xavi. Bueno, yo creo que es una victoria muy importante para nosotros que nos da mucha moral, mucha confianza, pero quiero insistir, hay que seguir trabajando con la máxima humildad, sabiendo que hay cosas que las sensaciones son muy buenas cuando ha acabado el partido. De los 90 minutos creo que hemos dominado el partido y esto, pues desde que estoy yo no se ha visto prácticamente, entonces es un partido muy completo. Físicamente también hemos aguantado todo el partido, en la presión alta hemos estado muy bien, en facetas pues que las hemos trabajado y que van saliendo y entonces se ven los frutos, ¿no? Même sentiment chez Gérard Piqué qui sent que le Barça est sur la bonne voie avec Xavi. L'équipe n'était pas compétitive au niveau auquel un club comme le Barça est censé l'être depuis un certain temps. Nous sommes revenus à nos origines, à ce que nous aurions toujours dû faire et ce que nous avons peut-être cessé de faire pendant un moment. C'est un message pour nous-mêmes et pour les gens de l'extérieur. Petit à petit, nous revenons. Bon, il y en a un qui fait toujours autant parler de lui au Barça, c'est Ousmane Dembélé qui s'est offert une petite boulette hier soir contre Naples. Le Français est entré en jeu à un quart d'heure du terme, mais le remplacement a tardé à se faire. La raison, Xavi a révélé que Dembélé avait oublié son maillot dans le vestiaire et qu'il a donc dû aller le chercher en vitesse. Injouable le Dembouz. Paul Pogba est toujours en fin de contrat à Manchester United, mais la pioche a une petite idée de son prochain club. L'international français est très courtisé à quelques mois de se retrouver libre. Et selon Nicolas Anelka, le milieu de terrain serait très intéressé de rejoindre le PSG cet été. Manchester United n'est pas le meilleur club pour Paul Pogba afin qu'il s'éclate et qu'il montre tout son talent. Le PSG, ce serait super pour lui. J'ai discuté avec lui il y a 6 mois et il ne saurait pas contrevenir. S'il vient, on oubliera ses blessures et les gens verront que c'est un vrai talent, a confié Anelka au micro de RMC. Comme on vous l'a expliqué hier, le conflit entre l'Ukraine et la Russie a des conséquences directes sur le football et d'ailleurs la finale de la Ligue des Champions ne se jouera pas à Saint-Pétersbourg. C'est l'UEFA qui a annoncé la nouvelle sur son site internet et c'est Paris qui accueillera la finale de l'édition 2022 au Stade de France. La date reste fixée au samedi 28 mai, c'est la première finale européenne dans la capitale française depuis 2006. Allez, comme tous les vendredis, on se quitte en images. Cette fois, on vous réserve une petite vidéo très sympa. Soyez au rendez-vous dimanche, je vous laisse découvrir ça. Et on se retrouve lundi pour un nouveau JT. Bon week-end à tous!
Célébrité, richesse et gloire, le ballon rond a permis de changer la vie de plus d'un footballeur, mais pour certains d'entre eux, ce changement a été bien trop brutal. Chez Foot Mercato, on a décidé de vous présenter un épisode un peu spécial, avec les footballeurs qui sont passés par la case prison, et malheureusement, de grands noms se sont rendus coupables d'actes répréhensibles par la loi qui ont ruiné leur carrière.